Le vrai changement pour moi, et c'est là où tu commences à scale toi-même. Tu vois, on parle pas de scale ton business, tu te scales toi-même. C'est quand tu prends tes putains de responsabilités. Les mecs qui hésitent à investir sur eux, en vrai de vrai, j'ai pas compris grand-chose. C'est mon opinion, hein. C'est Hmm. les connaissances quand elles sont là-dedans, tu peux plus les enlever. Mais je vais pas faire le mec. J'aime bien les derniers iPhones, le MacBook, les caméras, machin. Hmm. Mais la vérité, c'est que en vrai, j'aime bien, mais je m'en tape en même temps parce que ça, je peux le perdre, je peux me le faire voler, ça peut disparaître et ça évolue tout le temps, tu vois. Hmm. Alors que ce qu'il y a dans ma tête, bah, je me lève le matin avec, je prends mes décisions avec, je fais avancer mon business avec. C'est genre mon essence à moi, tu vois. C'est comme dans la diète, en vrai, si on prend un parallèle avec la diète. Si tu manges de la merde, t'es gros. Dans le business, si tu te formes pas et que t'investis pas sur toi et que tu prends pas des compétences et des connaissances, bah, ton business, il évolue pas, c'est logique. Et du coup, j'ai dit, bah, vas-y, je vais rappeler Kika. C'est le Bitcoin en 2013 pour investir. Tu dirais quoi, toi, à quelqu'un qui hésite encore à rejoindre Genesis, à rejoindre l'accompagnement? Bah, qui continue à hésiter s'il veut pas faire d'argent, hein. Yes, Big big man. man. Ça va ou quoi? Ça va être en brother. Ça va, nickel, hein? Ma Ouais. forme, ma forme. Là, l'idée, brother, c'est que tu puisses nous dire un peu comment ton mois s'est passé, tu vois, comment ça Ouais. s'est passé. Vas-y. Et j'aimerais bien que tu puisses commencer par, bah, au final, ce que tu fais, te présenter un peu. Je pense que mon audience te connaît pas nécessairement. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Vas-y. Accompagnement de closing, donc ancien closer. Enfin, je suis toujours closer à côté aussi, hein, à côté à mi-temps. Je suis en train de sortir petit à petit du modèle closing. Donc accompagnement, infoproduit, business en ligne, mais bon, ça vous connaissez les gars normalement. Ouais, c'est un big man du closing, les gars. Mm. Ok. Et est-ce que tu peux me dire un peu comment il était un peu ton business de coaching en closing avant l'accompagnement? Ce serait intéressant d'avoir, tu sais, Hum, un- J'étais un peu en mode, tu vois, tu peux être à 100%, moi j'étais en mode à 50%. Ok. Ça manquait de structure, ça manquait de process, j'avais pas de... En fait, il y avait plein de choses à revoir. Et quand j'ai mis le nez dedans, tu vois, j'étais en mode OK. OK, on a du boulot. On a vraiment du boulot. Donc on a bossé, hein. Je savais qu'il fallait bosser, tu vois, mais j'étais pas en mode ah, il y a autant de trucs à faire. Je savais qu'il y avait des choses à faire. Hmm. Mais il y avait vraiment des choses à faire. Alors qu'on était déjà sur une bonne base, mais quand même, il y avait un paquet de trucs à faire. En termes de CA, en termes de lead par semaine, t'en étais à où un peu? Genre, comment, CA, ouais, ce serait intéressant d'avoir ça. alors CA, j'ai fait des petits mois à 4-5 000. Ouais. Plus gros mois que j'ai fait, j'ai même pas fait 10 000, dis-toi, j'avais même pas franchi la barre des 10 000 balles. Limite, c'est quoi à l'époque ça? Je voulais vendre un downsell à 300 balles pour dire j'ai fait les 10 000. J'étais à 9 000, 9 000, 9 700, je crois. Juste sur la partie accompagnement, je te parle juste sur l'infoproduit, hein. En termes de ça, on était là-dessus. En termes de leads, j'avais pas beaucoup de leads. Ok. J'avais vraiment, vraiment pas beaucoup de leads. Mhm. Ça va que j'avais un bon taux de closing parce que je suis closer. Heureusement, ça a rattrapé le... Pour avec un taux de closing normal, j'aurais jamais eu 10 000 € de chiffre d'affaires avec le nombre de leads que j'avais. Mhm. Alors que pourtant, j'avais des abonnés, hein. J'avais une audience, Ouais. mais je les convertissais pas forcément. En fait, il y avait un truc bien en marketing, c'est que j'arrivais quand même à faire des vues et à... Tu vois, mon compte Instagram, je l'ai lancé presque de zéro à, je sais pas, 6 7 8 000 en quelques mois. Ouais. C'était rapide. Mais bon, les abonnés, c'est bien beau, tu vois. Et si derrière, tu fais pas d'oseille, tu vois, 10 000 €, 10 000 €, c'est de la merde, quoi. Personne veut faire 10 000 balles. Bah, je pense qu'il y a quand même des gens qui veulent C'est- faire du c'est- mal. ouais, mais tu veux dire, si on échange ensemble, c'est parce que je voulais faire plus que 10 000. Sinon, on se serait pas rencontrés si je voulais faire moins que 10 000. Exactement. Ok. Ça, c'est très bien. Mm. Et, et toi, c'était quoi, selon toi, tes big défis, tes big challenges, les big blocages qui t'empêchaient au final d'aller chercher? Euh, c'est qu'en vrai, j'étais chaud en conversion. Mm. C'était OK. Et quoique, il y avait encore des process à revoir pour la conversion. Parce que moi, je vois la conversion comme le closing, mais la vérité, c'est qu'il y a le setting, il y a comment tu parles. Et en vrai de vrai, la conversion est quand même pas mal reliée à l'acquisition que tu fais et au marketing. Pour moi, vraiment, les sales et le marketing, c'est hyper important. Mm. Et les gens, ils ont tendance à se focus que sur l'un ou que sur l'autre. Mais bon, t'as beau faire le meilleur marketing du monde, si t'es rincé en conversion, tu vas pas faire d'oseille. Et t'as beau être le meilleur en conversion avec un taux de closing de ouf, enfin, t'auras pas un taux de closing de ouf si ton marketing est mauvais, justement. Mm.
Donc c'était vraiment allier les deux et blocage au niveau de l'acquisition. Acquisition, éduquer l'audience et quelque part la convertir en fait. Hein. Parce que je sais la convertir, mais vu que le marketing n'était pas assez bien fait, on maximisait pas la conversion, tu vois. Est-ce que t'as un peu des chiffres sur le nombre de leads que tu arrives à attirer en call chaque semaine? Est-ce que Je tu peux nous as pas regarder, dit hein. ça? Le Je nombre peux de leads, regarder, hein. c'est intéressant. Ah, je peux regarder. Si on prend mois d'avril, Mm. c'est catastrophique. Oh, mon tableau il est vide. Déjà, ça fait peur quand tu vois que visuellement, tu peux tout voir sur le haut de la page. Bah, c'est pas compliqué. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 calls. 11 calls sur le mois d'avril? Ouais. Ok. C'est catastrophique. Mois de mai, pareil. 10, 11. Mm. Souvent un tout petit peu plus. Et juillet, tu connais. Hein. Ouais. Ok. Et t'avais essayé de mettre quoi en place, euh, du coup, avant juillet, pour résoudre au final toutes ces problématiques que t'avais dans ton business, qui t'empêchaient d'aller casser le plafond et d'aller chercher bien plus? Bah, j'avais pas été con, j'avais commencé à anticiper le delivery parce que je savais qu'on allait régler l'acquisition plus tard, tu vois. Je savais que j'allais m'en occuper. Mm. Et j'avais pas envie de ralentir mon business parce que le delivery était pas optimisé, alors que j'avais une bonne acquisition avec une bonne conversion. Mm. Donc j'avais commencé à bosser là-dessus, parce que c'est hyper important. Mm. Et j'avais essayé ouais, j'avais commencé à optimiser un petit peu le marketing, tu vois, sur Insta, etc. Peut-être faire un peu plus de stories. Mais il manquait trop de trucs, je le savais. J'étais en mode, vas-y, tu peux tout enculer, là, tu fais les trucs à moitié, Ok. ça m'a saoulé. Ok. Donc, Et en termes de, enfin, t'as dit, tu savais que t'allais devoir bosser l'acquisition. Qu'est-ce qui a fait que, au final, enfin, ça a été quoi le point de bascule? Au moment où tu t'es dit, ah ouais, non, là, c'est pas un problème que je peux régler moi-même. Faut que je me fasse accompagner pour pouvoir résoudre cette problématique et aller chercher, le biggest. bah moi, je suis toujours partisan j'ai envie d'aller le plus vite possible. Mhm. Ça veut dire que je pense que j'aurais pu le faire tout seul, ça m'aurait juste pris énormément de temps. Mhm. Et pourquoi pas lâcher un billet à un mec pour prendre ses connaissances et qu'on fasse ensemble ce que lui il a déjà fait pour lui, pour ses clients, Mhm. à qui il a apporté des résultats. Ok, deep. Tu vois, j'ai 25 ans, ça passe vite, Mhm. donc j'ai pas envie de perdre du temps. Tu gagnes du temps parce que du coup t'as la strat, et Mhm. tu gagnes du temps parce que tu fais pas les erreurs que potentiellement lui il a fait pour en arriver là où il en est. Pour moi c'est de la logique, tu vois, c'est comme ça que ça devrait passer dans le business. Les mecs qui hésitent à investir sur eux, en vrai de vrai. J'ai pas compris grand-chose. C'est mon opinion, hein. C'est chacun son avis, tu vois. Ouais. Mais fais pas du business, en fait. C'est intéressant ce que tu dis. Je pense que tu as une vision très intéressante de l'investissement et je pense qu'on a plus ou moins la même. Ouais. Est-ce que tu pourrais bah, m'en dire un peu plus sur cette vision? Toi, c'est quoi ta vision c'est quoi ton approche de l'investissement? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des hésitations, des peurs, etc. Toi, comment est-ce que tu approches le fait d'investir sur toi-même pour aller chercher tes objectifs sur différentes verticales? En fait, les gens pensent trop à l'argent. Ça veut dire, ils vont hésiter à investir sur eux parce qu'ils vont dire, ouais, ça coûte tant d'argent. En fait, t'es pas en train d'aller acheter un sac à main ou une caisse qui va valoir la moitié du prix quand tu veux la revendre une heure plus tard. Hmm. L'argent, c'est un moyen. C'est pas une fin en soi. Donc, faut juste que tu regardes ce que ça peut t'apporter, les steps que tu peux passer, la rapidité à laquelle tu peux les passer. Et pour moi, c'est une évidence. De toute façon, l'argent, ça va, ça vient. Hmm. Par contre, ce que tu auras acquis pendant le process, ça part plus. Hmm. Les connaissances, quand elles sont là-dedans, tu peux plus les enlever. Hmm. Euh, Moi, tu vois, j'aime bien les montres, j'aime quand même les sables, j'aime les trucs. Bon, j'aime les trucs. Je suis pas attaché au matériel, Hmm. mais je vais pas faire le mec. J'aime bien les derniers iPhones, le MacBook, les caméras, machin. Hmm. Mais la vérité, c'est que en vrai, j'aime bien, mais je m'en tape en même temps parce que ça, je peux le perdre, je peux me le faire voler, ça peut disparaître et ça évolue tout le temps, tu vois. Hmm. Alors que ce qu'il y a dans ma tête, bah, je me lève le matin avec, je prends mes décisions avec, je fais avancer mon business avec. C'est genre mon essence à moi, tu vois. Donc non, pour moi, c'est le truc le plus important. Ok. C'est-à-dire les personnes de qui tu t'entoures, les informations que tu prends, ce que tu consommes. Euh, c'est comme dans la diète, en vrai, si on prend un parallèle avec la diète. Si tu manges de la merde, t'es gros, dans le business, si tu te formes pas et que t'investis pas sur toi et que tu prends pas des compétences et des connaissances, bah, ton business, il évolue pas, c'est logique. C'est l'essence que tu mets dans ton business, c'est le savoir, tu vois, c'est la capacité à faire les choses. Hmm. Donc ça paraît logique pour certains dans le sport, par contre dans le business, t'es là en mode tu bégayes. Bah, moi c'est pas ma vision des choses en tout cas, parce que c'est Hmm. pas ce qui m'a permis d'évoluer. Ok, incroyable. Donc, tu penses que
un truc qui a joué une grande, en majeure partie sur ta croissance et la rapidité à laquelle Ouais. t'as pu avoir des résultats dans le business, au final, c'est aussi Mhm. le fait que tu aies pu investir sur toi-même. Mhm. C'est ça. Deep, deep. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Comment est-ce que on a été amené à avoir toutes ces discussions qui ont mené au final sur cette collaboration qui, aujourd'hui, ont permis d'avoir les résultats dont on va parler dans un instant, mais comment est-ce qu'on a été amené à se découvrir, Brosa? On s'est rencontrés par le biais de Anto. Ouais. Anto, avec qui j'ai connecté moi sur Insta. Mhm. Il avait besoin d'un coup de main sur la partie closing. Il cherchait des closers. Il avait été en galère avec son closer. Moi, j'avais un gars qui était chaud que j'avais formé. Ouais. Du coup, on avait échangé, tu vois. On avait essayé de trouver des solutions. J'avais essayé de lui filer un petit coup de main. Ouais. Donc déjà, tu vois, ça partait bien parce qu'il n'y avait pas le côté financier qui rentrait en jeu. Il y avait juste le côté browser. Mm. Mm, mm, mm. Browser. Donc je m'étais très très bien entendu avec Anto. Mhm. C'est pas, j'avais eu un feeling, confiance et tout. Ça s'était bien passé. Ouais. Et Anto nous avait mis en relation tous les deux. On avait échangé une première fois. Et moi, à l'époque, du coup, je pouvais pas encore faire le pivot Mm. parce que j'étais trop pris par le closing et Ouais. j'avais des engagements avec des personnes de qui je suis proche et que du coup, d'un point de vue business, je pouvais pas laisser tomber comme ça du jour au lendemain. Mhm. À terme, les intérêts se sont un petit peu désalignés, le temps a fait les choses, donc du coup, moi, j'en ai eu marre. Mm. Euh, et donc, il a fallu que je fasse un choix. Le choix, au fond, je l'avais déjà fait. Mm. Parce que c'était mon business, tu vois, c'était mon bébé, ça me fait kiffer, c'est ce qui me rend heureux, j'adore. Mm. J'accompagne des gens, etc. Donc au quotidien, c'est ce qui m'épanouit le plus. Et qui plus est, c'est ce qui a le plus de potentiel financier en termes de rémunération. Mhm. Et donc, devant le fait accompli, bah, tu vois, j'ai 10, 11 heures de taf à combler. Ouais. Faut faire des choses. Mm. Et là, j'étais en mode, je sais qu'il y a plein de trucs à faire, mais je savais pas quoi faire. Mm. Et du coup, j'ai dit, bah, vas-y, je vais rappeler Kika. Parce que nous, on avait échangé ensemble, rapidement. Mm. Et j'avais eu un bon feeling, tu vois. J'avais eu ce truc en mode, ouais, il est smart. Et du coup, donc c'est moi qui suis revenu vers toi, qui s'est dit, vas-y, frérot, on se fait un call, on échange, on voit un petit peu ce qu'on peut faire. Mm. On a discuté. J'ai l'impression que c'est hier. Ouais, c'est passé vite, hein, les 1 mois là. Et du coup, on s'est mis d'accord sur ce qu'on allait faire. Et puis on a commencé ensemble, quoi. Mm. On a eu un deal assez sympa. On a eu un deal assez sympa. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire c'était quoi le deal? Ouais. Tu veux que je dise les chiffres? Ouais, tu peux dire les chiffres, hein. Franchement, moi, je suis Ouais. prends sur mes chiffres. Voilà. Ok, ok. Ouais. Euh, En gros, le deal, c'était, on part sur 4 000 € de base. Et moi, j'avais pas envie de sortir 4 000 €. Mm. Parce que je pouvais les sortir, je te l'avais dit en plus, hein, je peux les sortir. Mm. Mais il aurait fallu que je tape dans les comptes investissement et tout machin. Bon, c'était pas avantageux pour moi. Si vraiment fallait, tu vois, je pouvais le faire, mais j'avais pas envie. Mm. C'était pas le bon move à faire à ce moment-là. Mm. J'avais sorti pas mal d'argent pour d'autres investissements, etc. À Dubaï, le business aussi, j'ai dû repayer des trucs, etc. Mm. Euh, donc, ce que je t'avais dit, c'est, bah, tu sais quoi, Kika, je te fais confiance. Enfin, je pense que je savais qu'on allait faire les chiffres. Tu savais aussi que tu étais relativement confiant à l'idée de faire l'objectif qu'on s'est fixé. Mm. Là, je peux te faire 3 cas. Et du coup, je te fais deux le mois d'après. Mm. Et C'était, bah, c'est ce qu'on a fait, c'était, du coup. c'était c'était deux si on atteint 20 000 Voilà, 3 upfront, 2 si on atteint 20 000, exactement. en un mois. En 1 mois. C'est Et, ça, tout à fait. petit saut dans le temps. Au final, on a fait combien sur le premier mois? Ah, je suis passé à la banque. Je suis passé à la caisse. Du coup, de quoi? Tu veux les résultats du mois? Ouais, les résultats du mois. On a fait... Attends, je vais te dire. On va pas dire de la merde. On a fait 26 200. Là, de ce que t'as pu dire avant, au final, t'étais plus sur la partie closing, closing, Mhm. des engagements à côté, etc. Ouais. Donc au final, tu faisais en quelque sorte c'est du service, business, service. Ouais. Ouais. Et puis, il y a eu ce moment de bascule où finalement, là, tu t'es concentré sur ton Mhm. coaching. Euh, Mhm. c'est quoi qui a motivé cette envie de, au final, passer sur l'aspect coaching? Bah, à un moment donné, il faut penser à sa gueule, tu vois. Hmm. C'est ma life, c'est ce que j'avais envie de faire, c'est là où il y avait du potentiel, c'est là où je m'y retrouvais d'un point de vue épanouissement perso au quotidien. Donc le choix, il est vite fait. J'ai pensé à ma gueule. J'ai dit bon, j'ai pris mon petit carnet, Euh, j'ai pris mon petit stylo. J'ai euh, dit bon.
mon petit Kev, tu veux faire quoi? Mm. Même si j'avais déjà la réponse au fond de moi, c'est juste que bon, je suis très factuel, etc. Donc j'aime Mm. bien les process, moi. Et ouais, non, je me suis dit, en fait, je vis pour moi, je pense à ma gueule, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est là où il y a le plus de potentiel, c'est là où je peux faire le plus d'argent. Arrête de penser aux autres et vas-y, fais ta life, quoi. Yes. Ouais, ça a été ça. Au moins, on a fait le deal. Genre, oui, on était sûr quelque part qu'on allait aller hit les objectifs, etc. Hmm. Est-ce que, Ouais, clairement. est-ce que tout de même, tu avais des petites hésitations euh, dans le sens où, voilà, potentiellement que tu avais des deadlines, on a tous des sortes de deadlines, des choses qui viennent, qu'on doit raquer, qu'on doit payer, etc. Ah, Euh, moi, hmm, j'avais une deadline de ouf, moi. hmm. J'avais une deadline de ouf parce que, en gros, tu veux savoir la deadline? Ouais, ouais, c'est intéressant, je trouve. Ok, ouais, c'est ça. Parce Hmm, que, en gros, ce pourquoi là, j'étais moins à l'aise d'investir de l'argent sur moi, alors que je suis le premier à dire qu'il faut investir et je suis le premier à avoir conscience que c'est ce qui me sert au quotidien. hmm, Je l'ai fait quand même, tu vois, alors que c'était pas du tout la bonne situation. Là, c'était vraiment le pire des cas pour moi. hmm, 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 C'est que du coup, là, j'ai l'aménagement à Dubaï dans quelques temps hmm, et je venais de lâcher 9000 euros pour le business. hmm, Donc c'est quand même une grosse somme, tu vois, pas par rapport à ce que je faisais, mais si mis en relation avec ce que je pouvais faire, parce que là on pense, j'ai fait 26 000, ok, c'est bien, mais il y a 3 mois, je faisais pas 26 000, je faisais mes coms de closing plus hmm, les 8 000 euros de l'accompagnement. hmm, Donc j'ai ça qui est sorti, j'ai dû racheter des trucs extra, ça m'a coûté de l'argent, et il fallait que je relâche un billet pour l'arrivée à Dubaï, donc billet d'avion, installation, bail à l'année, tu mets la caution, tout le bordel, tu connais, bon ça coûte de l'argent. hmm, Et de base, les 3 4 000 que j'avais save de côté, hors budget, nourriture, alimentation, etc., ben, c'était pour ça, tu vois. hmm, Il hmm, fallait que ça monte à plus. Il fallait que je remplisse un peu les comptes. Euh, et la deadline, ouais, c'était, bah, c'est là, en fait, hein. Tu vois, là, ça fait un mois et demi, c'est là dans quelques semaines. hmm, Donc, j'ai pris le pari de me dire, tout l'argent que j'ai remis de côté, les 3 4 000, hmm, je les réinjecte. Et après, il y a plus le choix, tu vois. Bah, c'est toujours comme ça, en vrai. C'est toujours, je me mets toujours dos au mur et c'est ce qui fonctionne. hmm. Parce que là, j'ai vidé mes comptes et après, bah, j'avais plus le choix. J'avais plus le choix, dos au mur, il y a plus que des solutions. Incroyable. T'as souvent été dos au mur? Ouais, j'aime bien, moi. Ouais. Ça me réussit plutôt bien. Tu penses que c'est quoi là, ça sort vraiment du cadre de l'interview et tout, mais tu penses que c'est quoi qui fait que dos au mur, on va plus avoir tendance à trouver des solutions et à délivrer au final suffisamment pour sortir de cette position? Je pense que la société, déjà, te conditionne à te supporter sur Mm, les autres, à te reposer sur les autres. Que ce soit dans la famille, dans ton entourage, avec le système, l'éducation, l'État. Pour moi, on est dans un pays mm, d'assistés, hein. On est dans un pays mm, d'assistés et on est une population d'assistés. Et en fait, le vrai changement pour moi, et c'est là où tu commences à scale toi-même. Tu vois, on parle pas de scale ton business, tu te scales toi-même. C'est quand tu prends tes putains de responsabilités. Et des fois, c'est plus compliqué de prendre ces putains de responsabilités quand t'as euh, le système, la société, qui dans tous les cas est là pour te supporter, ta famille, tes amis, etc. Et mm, donc pour moi, se mettre dos au mur, c'est ne plus se laisser le choix que, en fait, de pouvoir compter sur soi-même. Et moi, j'aime bien ce truc moi, je fais toujours ma vie comme ça. C'est un truc qui me drive au quotidien. Je sais que je suis comme ça. C'est mm, en mode, j'ai jamais de plan B. J'ai que un plan A, et mon plan A, c'est moi-même. Et quand mon plan A, c'est moi-même, et que j'ai pas papa, maman, que j'ai pas ma chérie, que j'ai pas mon pote qui va me prêter de l'oseille, que j'ai pas si les aides, les ci, les ça, bah en fait, tu vois, t'as plus le choix. Genre, faut que tu trouves des solutions. Et du coup, c'est là où t'apprends le plus sur toi, parce que tu te sors les verres du cul. mm, Euh, tu vas pousser des portes, et même toi, tu t'étonnes, tu vois, t'apprends énormément de choses, tu te rends compte que t'es capable de faire des trucs que t'aurais peut-être jamais été capable de faire si t'avais pas été dans cette situation. Donc à l'instant T, ça paraît hyper inconfortable et ça l'est, mais en fait, tu grandis tellement, genre plus vite et plus loin, et j'adore. mm, Donc ouais, ça te met la déterre de ta vie. Moi, tu vois, si je prends l'exemple dans mon accompagnement, l'exemple de réussite le plus ouf, mm, c'est un mec qui était exactement comme ça. C'est un mec qui avait vécu une faillite mm. de sa boîte, il avait plus de thunes, il mangeait des pâtes, il était au bout du trou, et c'est celui qui a le plus tout défoncé en fait, parce qu'il avait plus le choix. J'ai une phrase de Myron Golden qui dit, en fait, quand tu vas dépenser quelque chose qui va au-delà de ta zone de confort financière, tu Mm. vas forcément, ton cerveau, il va générer de la créativité nécessaire pour que tu puisses, Mm. justement, derrière ça, back up ça par la Ouais. logique, tu vois.
pour que tu puisses régénérer Hum, ce hum, hum. retour sur investissement. Et Ouais, ouais. c'est insane. C'est insane de se mettre dans des positions. Et puis en plus, on n'est pas en train de te dire, faut investir sur un truc ou tu es pas sûr si tu vas avoir des résultats. Ouais, Genre, en fait, factuellement, ça a marché pour d'autres. À quel moment est-ce que ça marche pas pour moi? ouais. Parce que c'est pas possible. Une fois, pour revenir sur l'accompagnement ce mois-ci là qu'on a fait, euh, Mhm. est-ce que tu peux me dire un peu, euh, ça a été quoi les premières actions qu'on a mises en place et l'impact concret que ça a pu avoir sur ton business, sur les premiers résultats, etc. Genre, à quel moment tu t'es dit, ok, là, c'est bon, on est lancé, là. Ouais. Premier step, et je le savais qu'il fallait qu'on bosse là-dessus en plus. Ouais, Redéfinir son avatar type. ouais, ACP, bah, c'est la base, hein. C'est la ouais, base. Euh, J'avais quand même une petite croyance limitante, moi, là-dessus. C'était qu'en mode, vu que j'avais pas assez de data et que, ouais, au final, je closais pas beaucoup de personnes, vu que j'avais pas beaucoup de calls, etc., pas beaucoup de trafic, j'étais en ouais, mode, ah, ouais, mais mon avatar type, je peux pas le définir encore. C'est trop prématuré vu que je suis en lancement. ouais, Et en fait, l'avatar, on l'a très, très bien défini et j'ai senti la différence. Et on en a discuté hier. ouais, Sur le coaching, on va encore le redéfinir ouais. pour Ah, l'affiner, 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 l'affiner. ouais, Ouais. c'est Donc clair. ça a été le premier step. Et du Ouais. coup, le deuxième, bah, c'est orienter la strat et le marketing autour de ça pour que ça parle aux personnes qu'on cible. Et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ok, là, je sens que on est en train de faire des choses avec lesquelles je suis pas familier ou que je travaille pas assez profondément et où tu t'es dit, ah ouais, non, là, je sais que ouais, ça va aller chercher du gros résultat ce mois-ci. J'ai pas un élément marquant au début, Ouais, mais en vrai, j'ai hier. Hier avec les Big Fast et les process. Parce que là, on n'a pas fait des gros résultats. 26 000, c'est énorme, mais on veut faire plus. On a, ouais, toi et moi, tu sais très bien qu'on, ouais, c'est pas la target qu'on se fixe. ouais, Même si c'est déjà très bien et que je suis content, hein. ouais, Mais, on veut aller chercher plus. Et ouais. hier, en vrai de vrai, ouais. Hier. Hier, j'étais mort. Hier, j'étais sur le cul. Comment est-ce que tu peux en parler sans trop en parler? Ouais. Ok. Un truc avec lequel j'ai énormément de friction, que tu m'as débloqué en mode rapide, tu vois, et logique et en plus applicable Ouais, avec toi, des outils, et un truc que vraiment je peux faire dans mon business tout de suite. Je ouais. reste en surface. On va te dire les process. Euh, ok. Là, Attends, même le plus drôle, non, attends, faut qu'on dise l'anecdote d'hier, ce que je t'ai dit sur à la fin. Parce qu'en gros, à la fin, tu fais ton système de notation où tu me demandes ce que je pense de la session. ouais, Donc je t'ai mis, je sais pas, 15 sur 10, ça m'a fait rire. C'est la mm, première fois que je te mettais autant, d'habitude je te mets 10 ou 9 ou 10. mm, Et en gros, ce que je t'ai dit, c'est, Kika, je vais te dire la vérité, si jamais j'avais vu un Reels de toi ou qu'on s'était eu en call et que tu m'avais dit, t'as même pas accès à la solution, juste tu m'envoies les problématiques, tu vois, avec le texte, etc. Et mm. moi, je te sors la solution qu'on a fait ensemble, je suis prêt à payer pour la solution à chaque fois, genre un truc genre comme 50, 60 euros. Alors que c'est compris dedans, tu vois, c'est un des outils qu'on peut utiliser. Mm, Et là, j'étais en mode, ok, mm. ok, Ouais, c'est lourd. c'est du. Ça, c'est des outils qui sont développés directement au sein de l'accompagnement. Ça, c'est Jeep. Ouais. En l'espace d'un mois là, parce que ça fait un mois là, euh, Mm. en l'espace d'un mois, quel changement déjà t'as pu observer dans ton business, dans ton accompagnement, grâce à tout ce qu'on a déjà mis en place? On close plus de monde, Ouais, c'est mieux processisé. Moi, j'y vois plus clair sur ce qu'on est en train de faire à l'instant T et ce qu'on va faire plus tard en fonction des paliers qu'on dépasse. ouais, Et ça, en vrai, c'est important parce que moi, je déteste ne pas avoir de vision. Pas de mm, vision sur le maintenant, mm, sur l'opérationnel de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi ça marche pas. mm, Et j'aime pas ne pas avoir de vision sur après. Parce que c'est bien si ça fonctionne à l'instant T. Mais si tu sais pas ce que tu fais après, moi, je suis en mode, ça va me stresser. ouais, Ça va me forcément. stresser de ouf. Mm, Je vais être en mode, ouais, mais attends, c'est quoi le prochain step? Comment on va faire, etc. Et mm, là-dessus, je suis rassuré. Donc, je dirais que c'est ça. mm. Et ouais, voilà, c'est ce qui me vient en tête, là, de prime abord. Sur la partie, parce que on travaille l'acquisition, on travaille également la partie delivery, parce que forcément on a une vision qui est très spécifique au sein de l'accompagnement.
Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur tout ce qu'on a, enfin, l'impact au final que ça peut avoir sur ton business, tout cet aspect delivery? Euh, si tu as déjà eu quelques retours, ça pourrait être intéressant, toi, que tu puisses. Ouais. Ouais. Bah, c'est surtout à mettre en parallèle avec le delivery que j'avais avant, je pense. Parce que Mm, c'était déjà un delivery que j'avais fait. Le delivery d'avant était OK, il mm, était bien, mm, mais il n'était pas optimisé, il n'était pas processisé. Et du coup, on l'a retravaillé sur des axes clés où on sait que si on passe par ça, on apporte beaucoup plus de résultats à nos clients. Donc, on augmente notre taux de satisfaction. Donc, on a plus de testimonials. Donc, on a plus de marketing. Donc, on a plus de recommandations. Donc, on a plus, bref, on a plus de leads. Donc, on a plus de cash, etc., etc. En fait, on est parti de la base. Moi, c'est ça qui m'a plu dès le début. Tu vois, je t'en ai parlé parce que j'ai quand même une vision sur plein d'écosystèmes où ils bossent d'une manière, etc., que ce soit moi en tant que closer chez eux ou même mes amis, mon réseau à Dubaï. Et en fait, les deux trucs que je retiens, tu vois, c'est genre Avatar. Mais ça, c'est un peu obvious, tout le monde le sait, mais mm. c'est delivery. En fait, on est parti de la fin. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et ça, personne le fait. Très peu de personnes le font. Mm, Ils sont tous en mode. Et alors, je les rejoins aussi. Tu les rejoins aussi. On est d'accord. mm, En mode, tu fais ton MVP. Commence pas à t'occuper de comment est-ce que tu vas délivrer tes clients. Déjà, apprends à faire de l'argent, convertir et tout. mm, Ok, c'est bien, mais c'est bien quand tu sais qu'il y a la moitié des mecs derrière, ils vont niquer les gens parce qu'ils savent pas délivrer correctement. mm, Et moi, j'aime pas ça parce que je veux dormir sur mes deux oreilles le soir tranquillement. J'apporte des résultats et je suis, tu vois, je suis chill en mode, je ouais, respecte mes valeurs, tout ça. mm, Là, on est parti de, en gros, il leur faut quoi pour arriver à ma promesse? mm, Ok, il y a ça, 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 ça. Et ça veut pas dire qu'on s'occupait pas de l'acquisition entre-temps, on le faisait. C'est juste que c'était pas la priorité, parce qu'on savait que le delivery, s'il allait pas être géré, avec les process qu'on allait mettre en place, on mm, allait être sous l'eau et que ça allait être un bordel monstrueux. Et du coup, moi, c'est ça qui a matché direct, tu vois. Genre, dès le début, je me suis en mode, ah, ça j'aime. mm, Alors que j'aurais pas eu ce feedback si tu m'avais dit, on va faire de l'acquisition, même si j'avais eu les mêmes résultats, parce que mm, moi, j'aurais pas été serein, j'aurais été en mode, ouais, on fait rentrer de l'argent, mais le delivery, il est pas optimisé. Ça veut dire, on fait comment pour les clients, hein, mm. tu vois? Donc, Et ça, c'était intéressant. t'as eu des premières personnes qui ont fait l'expérience de la delivery? Ils sont contents. Je peux faire des testimonials juste avec le delivery, déjà. C'est Incroyable, vrai, hein. Je incroyable. lui ai demandé ce matin, celle que j'ai un coaching, Mm, et je me suis retrouvé à la fin à lui dire, non, mais tu sais quoi? Alors, c'est gentil, hein, vraiment, j'apprécie tout, ça fait plaisir et tout, je suis content pour toi. En mode, tu sais quoi? Dis-moi les trucs de merde. mm. Ça va. Et il était là en mode, bah non, franchement, c'est bien, j'ai rien à redire. Je dis bon, bah écoute, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Du coup, comment tu comparais mon accompagnement, comment on procède, que ce soit en termes de stratégie, de process, de mindset, de comment est-ce qu'on va gérer les choses, etc., à d'autres accompagnements, d'autres formations sur le marché ou services que tu as pu essayer ou dont tu as pu entendre des faits ou des dires. C'est le Bitcoin en 2013 pour investir. Non, je sais pas. En gros, tu veux que je fasse un élément de comparaison, c'est ça? Ouais, c'est intéressant de voir un peu comment tu jauges ce que t'as pu avoir, ce dont tu as pu faire l'expérience. Et puis là, maintenant, bah, concrètement, comment ça se passe avec moi, genre comment tu vois la compagnie. Ouais. Ouais. Hmm, toi, ce que tu proposes, c'est beaucoup plus complet. Genre, Mm, il y a pas de laisser, il y a pas de hasard. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien quand il y a tout qui est tracé, on sait exactement ce qu'on doit faire. Bah, il y a toujours une part d'incertitude, hein, tu peux pas savoir. mm, Mais t'as quand même une roadmap avec des étapes clés à respecter mm, et tu sais ce qu'on doit faire. Ce que j'ai pas toujours retrouvé dans les accompagnements que j'ai pu rejoindre, tu vois, bah, c'était une de mes appréhensions au début aussi, hein. mm, mm, mm. Inconsciemment, je l'ai toujours celle-là parce que j'ai vécu le truc de tu te fais closer et ça délivre pas derrière. Donc non, non, ça a délivré, c'était très bien. Encore une fois, on est qu'au début. Si tu devais résumer en genre une phrase, là pour l'instant, ce premier mois, comment tu résumerais? Une phrase ou un mot? Un mot? Ah, je peux te Ah. dire les deux. Je sais quoi, je te fais un mot. Un mot, je peux te dire, le premier truc qui me vient en tête, c'est prometteur. Ok, div. Ouais. Et si on devait faire une phrase, c'est la phrase que je t'ai envoyée l'autre jour. On va faire du sale. Ça va être trop bien. Ça va être trop trop bien. Non, j'aime bien. Puis en plus, même si tu vois, je suis un gars ultra indépendant, etc., et que j'aime bien me démerder tout seul, tu vois, typiquement, c'est avoir un associé dans mon business, c'est un truc que je pourrais jamais faire. Vraiment, je Mm, peux pas, j'ai trop de mal avec ça. mm, Là, j'ai quand même l'impression qu'on est deux, mm, que j'ai le soutien, qu'on est une team, tu vois. mm, Et au quotidien, en vrai, ça fait du bien. mm, Même en vrai de vrai, même mentalement. mm.
je pense, tu vois. Même mentalement, je suis en mode, tu vois, des fois, quand t'as des downs, ou que t'es en mode, tu doutes, tu te poses des questions, ouais, mais putain, attends, là, c'est censé marcher, ça marche pas, alors qu'en fait, ça va marcher 3 jours après, c'est normal, c'est le business. Hmm. Tu réfléchis, t'overthink et tout, et là, moi, je suis en mode, ouais, tranquille, j'ai Kika, c'est bon, on gère. Je sais qu'on fait du bon taf, tu vois. Les directives, elles sont là, tu sais ce qu'il faut faire. Moi, derrière, j'encule le travail, je tabasse et ça va vite. Hmm. Donc, non, c'est rassurant, c'est agréable. Et ouais, le mot, en vrai, c'est ça. Et la phrase, c'est que je sais qu'on va tout arracher. Du coup, là, premier mois, fait 26,2, 26 200. Est-ce que tu recommanderais, genre déjà, juste après ce premier mois, euh, l'accompagnement à d'autres entrepreneurs, Of d'autres course. consultants? T'as la réponse, hein. T'as la réponse, évidemment. Évidemment. Pourquoi? Évidemment. Bah, pour toutes les raisons que je t'ai citées. Hmm. C'est que t'es chaud, tu sais ce que tu fais. Toi, le premier, tu continues de te former, tu vois. T'es pas juste sur du business de format. Toi-même, tu sais que t'as encore des trucs à apprendre pour apporter plus de résultats Hmm. et tu le fais au quotidien, tu vois. Et moi, je suis partisan de ça, hein. Hmm. Euh, Ça fonctionne. Il y a ce qu'il faut. T'es dispo. Hmm. Tu t'impliques dans le delivery. Hmm. Il y a de la proximité. C'est hyper agréable de bosser avec toi. Après, je pense qu'on s'est bien entendu dès le début aussi. Hmm. Yeah. Euh, mais bon, toi et moi, on le sait, si ça matchait pas humainement, ce serait compliqué. Je Ouais. veux dire, t'as quand même ce truc un peu comme moi où tu connectes avec les gens, t'es agréable, ça se passe bien. Je pense que les gens te kiffent aussi. Hmm. Et bah, c'est pas le cas de tous les formateurs et de tous les gars qui t'aident à scale. Hmm. Et au quotidien, ça fait une grosse diff parce que bah naturellement, t'as plus envie de bosser, de t'investir, que ce soit de mon côté comme du tien. Quand Hmm. ça match bien humainement et avec toi, c'est chill. Hmm. Genre, il y a des trucs à faire, tu vois, faut les faire, bah, ça reste du business, faut que ce soit sérieux. Hmm. Mais c'est dans la bonne humeur, c'est hyper agréable. C'est hyper agréable. Dernière question comme ça. Tu dirais quoi, toi, à quelqu'un qui hésite encore à rejoindre Genesis, à rejoindre l'accompagnement? Bah, qui continue à hésiter s'il veut pas faire d'argent, hein. C'est ce que je lui dis. C'est Incroyable. tout, hein. Let's go. Let's go. Bah, dans ce cas-là, brother, je te laisse le mot de la fin. Yes. Je te laisse le mot de la fin. Et bah, j'ai le mot de la fin, c'est que j'ai hâte qu'on fasse un deuxième petit échange tous les deux dans 3 mois et qu'on ait fait x2 ou x3 sur le chiffre que je viens d'annoncer parce que 26 200 euros, c'est bien. Il Ouais. faut qu'on aille taper les 50K. Quel 50, on va y taper les sombres, ça. Yes. Octobre, ça va être insane. C'est nice. Exactement. Là, j'en dis pas Ça va plus. être cool. La suite dans le prochain épisode. Let's Non, go. c'est cool. Franchement, je suis content. Je suis content de ouf. C'est nice. Allez, ciao, ciao. See you.